L'auteur se montre excessivement répétitif, en présentant un livre d'une extrême simplicité, exposant de manière vraie, complète, claire et précise, que la pureté et l'innocence, indépendamment du temps ou du lieu, seront toujours présentes. La pureté et l'innocence sont les fondements qui mènent au chemin de l'inoffensivité, qui se révèle comme le premier attribut de la divinité. La divinité est l'essence de l'être dans la réalisation des miracles d'une seule chose. C'est la seule vérité que l'être représente. La divinité observe simplement l'œuvre à laquelle elle donne la vie, et pour cette raison, elle s'y trouve présente. L'être est la divinité présente dans l'œuvre. Le tout représente l'œuvre qui émane de l'être. Lorsque l'être se détache de l'œuvre, celle-ci disparaît, ne laissant que la compréhension. Pendant ce temps, l'être est un voyageur dans le temps, et son emprisonnement apparent résulte de l'ignorance quant à l'utilisation de ses capacités latentes. L'être transcende les limitations qui l'entourent, et surmonte la privation imposée par les sens, en activant ses capacités et en les utilisant pour s'affirmer comme maître dans n'importe quel environnement. Lorsqu'il est aux commandes, la science l'accompagne, et l'être circule librement à travers tous les espaces et temps, sans causer d'interférence. Dans cet état, l'être se reconnaît comme divin, et les paradoxes cessent d'exister. L'être n'est rien de ce qu'il s'attribue lui-même. L'être n'est pas le corps, n'est pas l'âme, n'est pas l'esprit, ni même ce que nous appelons être. Toute identité attribuée à l'être n'est qu'un moyen d'interaction entre l'être et la métamorphose constante de l'environnement dans lequel il est immergé. C'est pourquoi la divinité de l'être est inexplicable, elle ne possède pas d'identité propre, bien qu'elle s'identifie à tout. Un regard compréhensif et un regard de compréhension diffèrent profondément. Le premier perçoit l'existence et le mouvement des choses, les acceptant et les pardonnant, sans nécessairement les comprendre. Le second ne fait pas que voir, il comprend aussi pleinement le pourquoi de l'existence, et des mouvements qui la soutiennent. Le livre observe tout avec le second regard, comprenant pleinement le pourquoi de l'existence et des mouvements qui la soutiennent. Il analyse également le comportement du premier regard, révélant sa manière de percevoir et de réagir aux choses.